Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cet univers de partage, d'échange et d'émotions. Un lieu où les parcours vivent, un lieu où les talents s'expriment. Je suis Vanessa Laure et c'est un plaisir de vous retrouver dans cet espace de Boulabatala. Aujourd'hui, nous recevons ce monsieur Gaud que vous voyez à côté de moi. Il a plusieurs facettes et je pense qu'il est le mieux placé de se présenter. Bonjour, monsieur Gaud. Bonjour, monsieur Vanessa. Alors, si vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites réellement et c'est quoi vos noms? Je commence à prendre l'habitude, ça fait, moi je suis Gaud Préfet Madianga Mouko. Ok. Je suis entrepreneur, président de Madianga Mouko Congo Afrique, et des entreprises Madianga. D'accord. Je suis artiste, leader d'opinion sur diverses situations. Je suis consultant en finance et management. J'ai beaucoup de casquettes, mais je pense qu'on aura l'occasion de développer au fur et à mesure que nous allons avancer. Ok, merci de vous présenter, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons être ambiancés par une belle mélodie avec nos artistes. Merci beaucoup les artistes. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous venez de dire que vous êtes entrepreneur aussi. Alors, si vous pouvez nous parler un peu de vos débuts dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous a poussé à entrer dans l'entrepreneuriat? Merci pour la question. Mais déjà, cela vient d'un constat. Okay. Cela vient d'un constat en 2019. Quand je rentre au Congo, je me rends compte que l'environnement dans lequel nous sommes, il y a un certain nombre d'espoir, mais aussi de plaintes. Et moi, le Congolais que je suis, je me dis qu'est-ce que moi j'apporte pour ma communauté. J'apporte quoi pour mon pays, parce qu'il y a un adage qui dit demande-toi plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays. Et donc c'est après cette réflexion que Madianga Mouko Congo Afrique, MNC en sigle, est né. Et par la suite, les entreprises Madianga et grand nombre d'initiatives dans lesquelles je suis impliqué. Parce qu'il y en a tellement. Voilà. Il y en a tellement. Si vous pouvez nous donner un exemple ou deux. Mais déjà, il y a plusieurs types d'initiatives. Il y a les Sanga, il y a des entreprises Madianga qui ont été mises en place. Je suis aussi impliqué dans d'autres projets, mais je pense que pour des questions de confidentialité, et ça viendra plus tard. Je reviendrai sans aucun doute sur ton plateau pour en parler. Il n'y a pas de souci. Alors, quels sont les projets ou activités que vous développez actuellement? Actuellement, Madianga Mouko Congo Afrique, en collaboration toujours avec les entreprises Madianga, nous avons un projet qu'on appelle l'Isanga. C'est un projet culturel où on va mettre ensemble les artistes. Et nous avons aussi un événement qui est exceptionnel. Excusez-moi, c'est quoi l'objectif de ce projet l'Isanga? Le projet l'Isanga, lui, c'est un projet de rassemblement. Parce que le but et le projet, c'est de rassembler autour d'une table les artistes, les entrepreneurs, les leaders d'opinion, les différents centres de réflexion, les différentes personnalités publiques que nous sommes, mais de tout genre. Parce que le but ici, c'est de prendre différentes personnalités venant de tout horizon, de façon à réfléchir clairement sur ce que nous traversons actuellement sur le plan national, voilà, voir comment il faut rendre plus fort aussi notre pays, parce que le Congo mérite que ses enfants soient autour d'une table pour aider stable aussi. D'accord. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans vos parcours? Mais déjà, les difficultés sont énormes. Il y a les difficultés sur le plan administratif. Financier? Ça ne manque pas. S'il y a un entrepreneur qui vous dit qu'il n'a jamais connu des difficultés financières, quel que soit le niveau où il est, il vous ment.
Je dis bien le mouvement, parce que les difficultés financières, c'est même la base. Même sur le plan administratif aujourd'hui, si financièrement ça ne va pas, on sait tous comment ça se passe au Congo. Sur le plan administratif, c'est tout un marathon. Et si votre poche n'est pas pleine, avoir rien ne peut se faire. Rien ne va se faire. Donc, moi je pense que sur le plan administratif, sur le plan financier, il y a eu des difficultés, même sur le plan de l'environnement, parce que nous sommes parfois dans des environnements où les gens ne sont pas encore... Je dirais, ne sont pas encore réceptifs, d'accord, à certaines initiatives. Les gens sont encore fermés. On est dans une réalité aujourd'hui qui est francophone, parce que quand nous allons ailleurs, on se rend compte que les autres ont développé un peu plus ce côté-là. Chez nous, dans tout ce qui est environnement francophone, on remarque encore qu'on est parfois assez fermé. Ça change, il faut le dire, ça change quand même depuis un petit moment. Il faut que nous travaillions davantage. Et donc les difficultés, elles ont été premièrement financières, administratives, et je veux dire aussi environnementales, dans le sens où les gens ne sont pas toujours ouverts d'esprit. D'accord. Selon vous, quelle qualité faut-il avoir pour être entrepreneur? Déjà, il faut avoir l'abnégation, qui est, je veux le dire, le parent de la persévérance. Parce que être entrepreneur, ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons sur les réseaux. D'accord. Je suis devant vous, mais je peux vous dire que j'ai dormi à 2h, 3h parce que je travaillais encore. Vous voyez, ça c'est le côté moins reluisant. Jusqu'à 2h, 3h, je travaille. Et parfois, je dois me réveiller encore à 7h, à 6h, parce que je dois encore aller travailler. Donc, parfois, ça demande beaucoup de sacrifices, l'abnégation, la persévérance, et surtout que personne ne vous dise ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. D'accord, merci. On va encore écouter une petite mélodie de nos artistes avant de rentrer, de continuer encore. Continuons avec Monsieur God. Et vous êtes aussi manager culturel. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir manager culturel? Mais déjà, le Congo à la base c'est une grande nation sur le plan culturel. On a connu des légendes comme Ganguedo, les Bantous de la capitale. On a connu Yulu Mabiala, la génération extra musica. On a aussi la génération des peintres. On a la génération aussi des Ardos Massamba. On a la génération d'Henri Lopez dans l'écriture. On a la génération. On en a connu énormément. Donc déjà sur le plan culturel, le Congo a toujours été un pays de grandes figures. Et ça va toujours de ce constat. C'est-à-dire on a beaucoup de talent, mais on a généralement peu d'encadrement autour de ces talents. Et moi-même étant artiste, il était pour moi important de me dire comment je peux être utile aussi dans le monde artistique. Et après réflexion, je suis allé me former. J'ai appris ce qui était le management et je suis revenu. Vous formez où, si on peut savoir dans quel pays, soit hors du pays ou soit... Je me suis formé hors du pays, mais ça n'a rien à voir parce que même au Congo, on se forme très bien aussi. Donc ça veut dire que quand on veut se former, même au Congo, il y a des endroits, par exemple, selon la compétence et le domaine, il y a des endroits où vous pouvez vous former, quel que soit le domaine, parce que nous avons des talents. Ça, je tiens à rendre hommage à cette génération-là aussi, plein de talents, parce que le Congo a énormément de talents, que ce soit sur le plan culturel, entrepreneurial, même sur le plan scientifique. Aujourd'hui, financier, économique, il y a des talents et je pense que partout au Congo on en trouve. Donc moi je me suis formé et pour apprendre ce qui était le management et pouvoir apporter, devenir aussi ce serviteur-là, parce que du Congo, mais aussi ce serviteur sur le côté culturel de mon pays. D'accord, mais quel rôle joue un manager? Mais le rôle d'un manager, premièrement, c'est veiller au bien-être de son artiste, dans le sens où aujourd'hui, le manager ne s'arrête pas que sur le plan du texte. Il encadre l'artiste, il conseille l'artiste, il veille aux intérêts. Aux intérêts. Parce que ça, c'est très important. Et après, autour du manager, il peut avoir à la visibilité un juriste,
Oui, en fait, normalement, c'est le manager qui organise tout ça. Oui. Après, à côté de lui, il va avoir un juriste, il va avoir un community manager, il va avoir parfois un conseiller en image. Et normalement, toutes ces personnes travaillent en symbiose et de façon à ce que le travail du manager aussi soit facilité. D'accord. Mais quel projet culturel avez-vous accompagné ou réalisé en général? Bon, les projets culturels, j'ai... Autant que manager, bien précisé. En tant que manager, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plein de talents. Okay. Ça, il faut le préciser. Je travaille avec des artistes. Pour ne pas dire que je travaille toujours, mais la seule différence, c'est que je commence à apprendre à déléguer. Je commence à apprendre à déléguer. C'est pour ça que notre structure aussi est en train de mettre en place un genre de consortium pour qu'aujourd'hui, certains artistes, bien sûr managés par Godfrey Madianga, que je suis, mais par exemple sous la supervision directe de Vanessa Laure, par exemple. Je reste le manager, mais j'ai par exemple 10 artistes, je ne vais pas gérer 10 artistes au quotidien. C'est ce qui fait que pour des choses de tous les jours, mes collaborateurs peuvent gérer un certain nombre de choses. Et moi, j'apparais quand je trouve que c'est une situation où il faut que je me présente. Et vous avez combien de collaborateurs en ce moment, parlons? Bon, nous en avons plusieurs parce que nous avons des collaborateurs qui viennent nous soutenir lors des activités. On a ceux qui sont là au quotidien. Donc s'il faut prendre au complet, je dirais, nous sommes... parce que nous avons aussi cette grâce, c'est que Madianga Moko Afrique a le volet notamment est une entreprise sociale à la base. Nous avons aussi des membres qui sont avec nous, ce qui fait que nous sommes une trentaine. En fait. Donc, sur une trentaine, on a une équipe réduite, au moins de 5 personnes qui travaillent au quotidien. Et après, quand on a des activités, tout le monde s'y met. Mais là, par exemple, nous avons des activités en juin. Il y a l'équipe de Pointe-Noire qui va descendre. Parce que voilà, il faut côté moins fort aussi. Et par rapport aux activités que vous avez, est-ce que vous avez des soutiens ou soit, au Congo, c'est comme j'ai su le dire tout à l'heure, il faut d'abord savoir là où on va. S'il n'y a pas la passion, je peux vous dire, il y a des moments où on se demande mais pourquoi je continue à faire ça. Mais il y a quelque chose de plus profond qui t'empêche. Il faut toujours se rappeler pourquoi on a commencé. Quand les moments deviennent difficiles, quand tout devient dur, il faut se poser la question, quel que soit le domaine, il faut se poser la question, pourquoi j'ai commencé? Et quand vous avez la réponse sur pourquoi j'ai commencé, même quand les difficultés vont se présenter, vous vous rappelez de cela et vous continuez à foncer. D'accord. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà des soutiens quelque part. Les soutiens, notamment, ça ne manque pas. Déjà, il y a le Très-Haut qui est là, il y a le créateur de l'univers, il y a la famille. Ça c'est divin, ça c'est divin. Mais sur le plan physique, et c'est le meilleur soutien. C'est le meilleur soutien. Maintenant, sur le plan purement physique, il faut le dire, il y a les parents qui sont là, surtout sur le plan moral, ça c'est quelque chose d'important. Non, quand même. Sur le plan extra-familial, c'est pas toujours facile. On a des amis qui croient en nous aussi, ça il faut le dire, qui nous poussent, qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. C'est une source de motivation. On a aussi des gens qui sont passés là avant nous, des collaborateurs aussi qui ne cessent de nous booster. D'accord. Non mais moi je vais encore appuyer, ça vraiment on va aller avec un peu de bruit parce que le soutien divin c'est le plus important. C'est le maximum de bruit. Merci beaucoup. Quels sont les défis du secteur culturel aujourd'hui dans notre pays, le Congo-Brazzaville? Déjà au Congo, les défis sont énormes. D'accord. Parce que nous avons la chance d'avoir des talents. Mais comme j'ai su le dire plus tôt, l'encadrement souvent n'est pas adéquat. Et l'encadrement demande beaucoup d'argent. Je dirais beaucoup de moyens. Je ne veux pas dire seulement l'argent, mais beaucoup de moyens. Et souvent ces moyens-là, nous n'en avons pas toujours. Même moi qui vous parle, c'est pas toujours facile. Par exemple, pour développer la carrière d'un artiste, un seul artiste peut vous prendre des centaines de millions. Bien sûr. Un seul artiste. Bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, combien de gens sont capables de mettre des centaines de millions sur un seul artiste? Si vous en avez 3, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mettre 500 millions sur 3 artistes? Là, c'est énorme. C'est d'abord la passion qui nous emmène là. D'accord. Mais les défis, c'est notamment le manque de moyens. Et nous espérons que toutes les structures compétentes
en ce qui concerne la culture, vont continuer à se donner. D'accord. Afin que nous ayons de meilleurs résultats demain. Parce que je pense que le drapeau vert, jaune et rouge du Congo mérite de continuer à flotter plus loin. Oui, vraiment. Si on parlait un peu de l'écriture, puisque vous êtes aussi écrivain, oui. Comment ça a commencé? L'écriture, je dirais, j'ai été inspiré. Depuis que je suis au primaire. Okay. Je suis fan de la lecture. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai toujours des parents avec des problèmes avec mes parents. Okay. J'avais l'habitude, quand je me baladais, chaque affiche que je voyais aux bâches, il fallait que je m'arrête. Et quand je dépassais cette bâche, j'étais mal à l'aise. J'arrive et je dis à ma mère, maman, j'arrive, attends-moi, je repars lire la bâche. Si j'arrive à la maison sans avoir lu la bâche, j'étais mal à l'aise. C'est comme si j'avais fait un crime, comme si j'avais commis un crime. Et je me suis posé la question de savoir, mais comment on peut arriver à ce niveau d'obsession si je ne lis pas une bâche, ou si je ne lis pas le papier qui a été accroché quelque part, je me sens mal. Et c'est de là d'où vient ma passion. J'ai commencé à beaucoup lire, j'ai commencé notamment avec des textes, avec voilà, mes ressentis sur la réalité de mon continent, sur le Congo. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Quels sont les thèmes que vous abordez le plus dans vos écritures? Déjà, dans mes ouvrages, j'aborde toute réalité, notamment sociale. D'ailleurs, je suis sur l'écriture d'un livre, je reviendrai pour ça aussi. Je pense qu'il sera disponible pour éviter de ne pas donner des faux rendez-vous, je dirais l'année prochaine. L'année prochaine. Parce que ça demande notamment beaucoup de logistique. Bien sûr. L'année prochaine, le livre sera disponible, je reviendrai. Je pense que vous serez l'un des premiers médias sur lesquels je passerai. Waouh! Non, franchement, les gars, c'est quoi ça, les gars? D'accord, mais ça c'est déjà une bonne chose. Et si on peut aller plus loin, quel message souhaitez-vous transmettre à travers vos écritures? Déjà, le message, il y a plusieurs volets. Il y a le côté où il faut faire comprendre à notre environnement que tout est possible dans la vie. D'accord. Aujourd'hui, Dieu nous a donné toutes les capacités possibles pour réussir. Quel que soit l'environnement dans lequel on peut se trouver, quand on veut quelque chose, avec la volonté, l'abnégation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas facile. Déjà, je tiens à vous dire que la personne qui vient vous dire, moi, ceci, en fait, dans la vie, il faut être véridique. Il n'y a rien de facile. Rien n'est facile. Il faut charbonner pour tout avoir. Même une pièce de 100 francs, il faut charbonner pour l'avoir. Et donc, tout est possible et qu'il faut continuer à y croire. Et j'aborde d'autres sujets, par exemple le mariage en Afrique. J'aborde le mariage au Congo, j'aborde aussi le volet économique. Je suis économiste. Pourtant, il y a plusieurs sujets. Pourquoi seulement le mariage? Non, le mariage, non, mais peut-être vous êtes déjà prêt. Non, j'aborde aussi, par exemple, le poids de la tradition sur l'éducation de nos enfants. D'accord. Donc, le mariage, le poids de la tradition sur nos enfants, ou encore la culture ancestrale. J'aborde tous les sujets, j'ai pas de sujet. Je peux même aborder le sujet du divin, la relation que le divin, comment il faut voir la relation entre le divin et peut-être notre relation en tant qu'humain. J'ai pas vraiment de sujet clair, mais je vais là où l'inspiration. L'inspiration vous guide. D'accord, mais vous êtes aussi acteur du cinéma. Et ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans l'actorat? J'ai toujours l'habitude de dire, quand on me demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, souvent je ris avant de répondre. Et souvent, mes collaborateurs, souvent quand je suis avec un partenaire qui veut me titiller, qui me dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur Madiano? Je ris parce que je suis conscient que c'est très difficile de dire réellement ce que je fais. Je dis, ça doit se passer. Pendant une année, je vais être dans un film, je vais écrire un livre, je vais être à côté d'un artiste, je vais être dans des sommets d'économie et de finances, je vais être conférencier, je suis aussi conférencier. Donc à un moment donné, c'est pas facile, mais ce qui m'a emmené dans le cinéma précisément, le déclic s'est fait en 2009.
il y a un réseau, pour ne pas le citer, à l'époque, en 2009, qui cherchait une équipe d'acteurs pour un projet. Et c'est comme ça que la passion est venue et je me suis lancé jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le projet a eu lieu? Le projet a eu lieu. Le projet a eu lieu à l'époque. Je veux dire que je suis resté sur ma faim et j'ai continué. J'ai la chance aujourd'hui de continuer à me produire et à jouer dans de très bons projets cinématographiques et artistiques. Quel rôle vous a le plus marqué dans votre parcours? Je dirais le rôle de Christopher dans la série Manipulation. D'accord. C'est qui l'auteur de la série, si on peut connaître le nom de la personne, bien sûr. La productrice, Madame Dengolo. Ok. Et notamment sous la supervision artistique de mon très cher frère Christine Cantoni. Okay. Donc j'ai eu vraiment cette opportunité-là de participer à ce projet. D'accord. C'était un rôle où, d'ailleurs, l'entrepreneur me suit, c'est le rôle où c'est un chef d'entreprise entrepreneur qui notamment doit se battre avec tout ce qui est jeu de pouvoir, avec l'amour, avec la réalité aussi de nos pays, de nos sociétés. Voilà un peu ce que Est-ce que vous étiez zen dans votre rôle? C'est une part aussi de votre vie quotidienne. Oui, oui, parce que c'est toujours c'est ce que nous vivons aussi au quotidien. Les coups bas, la réalité. Donc j'étais très à l'aise dans ce rôle. Mais puis c'est toute l'équipe parce que autour de nous on a une très belle équipe. On a des acteurs de talent autour, donc forcément c'est plus facile de s'y mettre quand autour de nous on a des talents. Comment vous préparez-vous pour incarner un rôle? Ça dépend du rôle. Il y a des moments où je peux m'isoler, il y a des moments où je peux m'isoler, essayer de m'entraîner de ce rôle-là. D'accord, mais quels sont les projets actuels ou futurs dans le domaine du cinéma? Dans le domaine du cinéma, il y a mon équipe qui vient d'être informée que je serai sur le casting des 2 prochains projets cinématographiques, notamment de mon frère Christine Cantoni. Donc je ne peux pas encore en dire plus parce qu'il y a tout ce qui est contrat qui va avec et après parce que le but chez nous sommes en train d'exporter ce que nous produisons. Nous sommes dans des partenariats au niveau national et international. Donc, il y a encore tous les concours juridiques à gérer, mais ce que je sais, les informations que j'ai pu avoir, je reste on va dire dans les 2 prochains projets cinématographiques de mon... Avez-vous déjà participé à un projet à l'extérieur du pays? À l'extérieur du pays, un projet purement cinématographique, je dirais derrière la caméra. Bon, pas comme acteur. Même ici, avec un projet d'une grande multinationale que je ne vais pas citer, qui est connue de tous, qui fait partie, qui a quasiment le monopole sur le plan cinématographique. J'ai participé à un des projets, mais derrière, je n'étais pas acteur. Donc ça m'arrive de participer à des projets cinématographiques sans être forcément acteur. D'accord. Donc là, vraiment, vous avez plusieurs casquettes et c'est une bonne chose. Et nous sommes presque à la fin de notre émission, mais on ne va pas conclure cette émission comme ça. Si vous pouvez nous donner juste un peu d'ambiance, un peu de waouh, s'il vous plaît les gars, de la réalité sociale et politique au Congo. Quel regard portez-vous sur cette situation en tant qu'entrepreneur? Et selon vous, quel rôle les entrepreneurs peuvent-ils jouer positivement pour participer au développement du pays? Déjà, je suis de ceux qui pensent que le Congo, c'est pas moi qui le dis, il y a un grand nombre de sources fiables qui ne cessent de le dire. C'est l'un des pays avec le plus grand potentiel sur le continent et même au-delà. Je pense que c'est un pays qui mérite de continuer à progresser avec l'avant.
Et notre rôle en tant qu'entrepreneur, mais en tant que leader d'opinion, c'est aussi d'apporter notre modeste expérience et notre passion et notre amour que nous avons pour le Congo, afin de bâtir un vrai filet de solidarité pour le Congo et pour le continent même. Merci beaucoup pour cet échange. Nous sommes à la fin de notre émission. Peut-être qu'il y a des personnes que vous voulez saluer. Je vois comment les bangas quoi. Déjà, merci pour l'invitation. Je dirais merci aux créateurs. Je dis merci à toute l'équipe de Madianga Moko Congo Afrique, qui est une entreprise sociale qui ne cesse de progresser. Et merci à cette équipe parce que sans cette équipe, pour être franc, je ne serais pas là devant vous. Donc je tiens à leur rendre hommage. Et merci à la famille, à mes parents, à ma famille qui ne cessent de me soutenir, à mes amis, parce que c'est pas toujours facile d'avancer. Merci à eux d'être là. D'accord, alors nous sommes à la fin de notre émission. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci à toute l'équipe derrière la caméra, les artistes qui ont participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aussi à notre président Joe qui arrive depuis l'Allemagne. Le président de Boulavatara. Merci beaucoup à Chico. Merci à tous ceux qui sont derrière la caméra. Merci aussi à Yandoche depuis les États-Unis. Merci beaucoup à nos spectateurs, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Alors, n'hésitez pas de nous contacter. Ceux qui veulent suivre M. God, les pages Facebook. Sur nos pages, sur TikTok, c'est God Professeur Madianga Moko. Facebook, c'est Professeur Madianga Moko. Et les pages de l'entreprise, c'est Madianga Moko Congo Afrique. Sur Facebook, notamment, vous allez notre. D'accord, donc n'hésitez pas de nous suivre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition